Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle encore EFX Collectibles. Pourquoi? Il y a 2 jours, EFX Collectibles a annoncé la mise en vente, enfin la précommande, du sabre laser de Luke Skywalker en édition limitée Signature Edition. Ça c'était il y a 2 jours. La mise en vente, on va voir dans les détails. La mise en vente, c'était aujourd'hui, mercredi. Normalement, quand une précommande est annoncée comme ça, comme la dernière fois sur l'édition de l'épisode 1 de Ewan McGregor, dont je vous invite à voir ma vidéo, c'est parti, comme des petits pains, l'édition signée. Pas l'édition normale, mais l'édition signée. Là, pour le Luke Skywalker Replica 1.1 tiré de The Mandalorian, c'était pas, il n'y a pas d'édition normale, juste une édition limitée à, normalement, de mémoire, 200 exemplaires, si je dis pas de bêtises, je ne me rappelle plus, mais il était question de 200 exemplaires. Sauf que là, et le gros hic, c'est ça. Vous voyez ça? 1299 $ sans les frais de port. Excusez-moi. Mais c'est hors de prix. C'est hors de prix pour une édition signée. Alors déjà, c'est tiré de The Mandalorian. Au moins, ils auraient dû le faire de... Bon, c'est le même sabre qu'il a dans le Retour du Jedi, mais faites au moins l'édition Retour du Jedi, quoi. Pas l'édition Mandalorian, même si j'adore la série The Mandalorian, mais bref. C'est hors de prix. Je sais bien que Mark Hamill, maintenant, facture des sommes considérables pour ses autographes ou pour des photobooths, mais je pense quand même que si vous trouvez ce sabre laser en officiel ou pas officiel, et que vous essayez de faire dédicacer par Mark Hamill, ça vous coûtera moins cher. Ils sont complètement maboules. La preuve en est, c'est que au début, ce genre de choses s'est vendu, vous pouvez en acheter qu'un par personne, et aujourd'hui, ils ont changé le petit truc, vous avez le droit à 2 par personne. Et bien sûr, moi je me connecte tout à l'heure, je dis tiens, ça a dû, pour vérifier quand même avant de faire cette petite vidéo, et je me dis, ça va être sold out. Et pas du tout. Il y a encore de la dispo, quoi. Vous pouvez encore l'acheter. Voilà, ici. Alors, il y a un dépôt de 599 $ non remboursable. Hein. Donc, si vous changez d'avis, vous perdez 600 $. Et après, le reste à payer qui sera en tour 1299 $ plus les frais de port et les frais de douane. Donc, si vous habitez à l'étranger, hors du territoire nord-américain, ça calme direct. Les frais de port, ça va pas être très lourd, mais par contre, les frais de douane, ouf, ça dose. Voilà. Donc, ils estiment Estimated to Ship Quarter 1 2025. Qu'est-ce qu'on va... On va quand même regarder quelques détails pour cette petite édition. Et c'est là que vous allez voir. Donc, 1299 $, donc 599 $ comme je disais, non remboursable, un dépôt non remboursable. Le reste, il faudra payer tout ça. Donc, c'est marqué là, 599 non remboursable lors de la précommande. EFX Collectible exclusive, comme vu dans la série The Mandalorian sur Disney+. Full 1.1 scale lightsaber propre réplica. Et là, je viens de voir ça. Vous voyez ça? Worldwide size to be determined, enfin, annoncé. Il change les règles du jeu, EFX Collectible. Parce que je pense que ça se vend pas du tout. Enfin, pas du tout. On n'a pas combien de temps ça se vend, mais je pense qu'ils prennent une grosse claque. Ou ils sont en train de se dire, bah tiens, en précommande tout à l'heure, ça s'est pas vendu comme la vitesse de la lumière, comme d'habitude quand on fait des éditions très limitées signées, comme l'a été le Dark Saber ou l'épisode 1 par exemple, le sabre d'épisode de l'épisode 1 de Phantom Menace de Ewan McGregor de la semaine dernière. Encore une fois, je vous invite à voir la vidéo. Et là, ils ont changé la règle du jeu. Bon bref, donc chaque sabre laser est fait avec de l'aluminium solide. C'est fait chaque sabre laser est fait à la main avec des composants en métal, avec le FX display, le métal, la plaque numérotée, signe par Mark Hamill, le stand, voilà, etc. Et le certificat d'authenticité. Encore une fois, 2 choses à changer en 2 jours. C'est plus 1 par personne, c'est 2. Et c'est plus 200 exemplaires mondial, c'est on n'a pas le chiffre. Donc, comme je vous le disais, ce que je pense, c'est que ça ne s'est pas vendu en pré-vendeur à la vitesse de la lumière tout à l'heure, donc ils ont changé la donne. Puis on va voir en combien d'exemplaires ils vont le faire et si ça va être disponible longtemps dans le temps. Et si ça continue comme ça, on va pouvoir l'acheter aussi, non pas que sur le site de EFX Collectibles, mais sur le site de Sideshow qui distribue aussi EFX Collectibles. Ça me laisse perplexe.
Après, très très beau produit, ça. EFX Collectibles fait du super produit, mais c'est cette opération marketing qui me laisse perplexe. J'attends la suite, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, voir comment ça se passe, à moins que ce soit sold out tout à l'heure, mais c'est je ne pense pas. Bon, ça c'est la propre story, on s'en fout. Product update, c'est pas marqué. Voilà. Wait and see dans les prochains jours, voire peut-être les prochaines heures, mais je suis très curieux de savoir qu'est-ce que va faire OFX Collectibles, mais je trouve pas tout ça très réglé, tout ça très fin. Même si ça reste un bon produit, signé par Marc Hamill, mais bon, 1300 boules, c'est du foutage de gueule. Quoique, quand je vous le disais, ça se trouve pas cher, je pense qu'à moins de 500 $, vous pouvez trouver le réplica de Luke Skywalker, mais ça veut dire qu'il prendrait 800 $ la signature. Quoique Marc Hamill dernièrement faisait facturer 700 € sa signature en signant juste Marc Hamill et ça allait à plus de 1000 € s'il mettait une phrase. J'adore Marc Hamill, hein. Ce n'est pas une méga star mondiale, c'est la star de Star Wars, mais il n'a rien fait d'autre à côté. Moi je kiffe le mec. J'aimerais bien faire une photo avec lui, avoir une dédicace de lui. Mais faut pas se la foutre de la gueule du monde, quoi. Avant les sequels, il facturait 45 € une dédicace. Voire moins. Allez, entre 45 et 100 €, puisque même à la première Star Wars Celebration Londres en 2007, c'est ce qu'il facturait quand on était à Carrie Fisher et tout. Bon, bref, allez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette petite histoire EFX Collectibles. Ça me fait un petit peu sourire et ça m'attriste un peu en même temps. Même si, encore une fois, je le dis, ça reste un produit très très beau. Mais bon, hors de prix, opération marketing de merde, c'est du foutage de gueule, encore une fois. Voilà pour cette vidéo et cette EFX Luke Skywalker Lightsabers The Mandalorian Signature Edition en précommande chez efxcollectibles.com. Le site est juste là. Merci de liker, d'activer les notifications, de partager et de vous abonner à cette petite chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mais dans le même temps, et n'oubliez surtout pas, may the force be with you. Salut à tous, ciao.